Parole de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Biangu Kato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. Préparez-vous à être touchés par la grâce et la sagesse de Dieu. C'est parti pour Parole de vie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de Radio Évangélique Maranatha, soyez les bienvenus dans votre émission Parole de vie. Devant ce micro, je suis votre frère Désiré Agbessi et de l'autre côté de la baie vitrée, comme tous les lundis soirs, c'est Olivier Bambelou qui assure la partie technique de ce numéro de Parole de vie. Parole de vie, comme vous le savez, c'est 3 rubriques. Dieu s'intéresse à toi, sonder les Écritures et minute du couple. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser uniquement à la rubrique sonder les Écritures. Le thème que nous abordons est la loi de la semence et la récolte, source de bénédiction matérielle et financière. Je reprends pour vous, bien-aimés, la loi de la semence et de la récolte, source de bénédiction matérielle et financière. Alors, comment appliquer concrètement ce principe dans notre vie quotidienne? Cette loi divine fonctionne-t-elle uniquement dans le domaine financier ou s'étend-elle aussi à nos relations, à notre service pour Dieu et à d'autres aspects de notre existence? Pour nous éclairer sur cette vérité biblique et dissiper certaines confusions, nous avons l'honneur de recevoir le pasteur Anafi Sunomura qui nous apportera son éclairage à la lumière des Écritures. Nous aborderons avec lui des aspects comme comment discerner la bonne terre où semer, pourquoi certains chrétiens ne voient-ils pas un retour immédiat sur leurs semences, quelle est la différence entre semer avec foi et donner par simple obligation religieuse et surtout quelle doit être notre attitude pour recevoir les bénédictions promises par Dieu. Alors, pasteur, bonsoir. Bonsoir, mon cher ami Désiré. Merci d'être encore avec nous aujourd'hui. Pour commencer, homme de Dieu, comment définissez-vous cette loi spirituelle? Je vous salue aussi, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maranatha. C'est une grande joie pour moi de partager avec vous ces moments particuliers où nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu pour examiner, comme les chrétiens de Béret, si ce que nous avons entendu est exact ou pas. Ouais. Je suis heureux de savoir que l'Institut pastoral Biangu Kato est là un partenaire viable et fiable qui permet à nos amis auditeurs et auditrices d'avoir un petit goût de ce que nos étudiants semaine après semaine découvrent. Revenons à la question, comment définir la loi de la semence et de la récolte. En fait, la loi de la semence et de la récolte est inspirée de la loi agricole, d'après laquelle, évidemment, la récolte est conditionnée par ce que l'on a semé. Bien sûr. Et évidemment, sans semence, on ne récolte aussi rien du tout. Donc, celui qui sème du maïs dans son champ récoltera du maïs. Et celui qui a semé, par exemple, du haricot, ne récoltera jamais du maïs. Donc, c'est une loi agricole. Ce que l'on a mis en terre, c'est ce que l'on récolte. Donc, c'est ça. C'est ce principe-là. Très bien. Parce que est-ce que ce principe est essentiel dans la vie chrétienne, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel? Si oui, pourquoi? Rapporté dans le cadre de l'Église, dans le contexte de l'Église, en réalité, la loi de la semence et de la récolte est cette conception d'après laquelle, pour jouir des bénédictions matérielles et financières de Dieu, il faut soutenir une œuvre chrétienne ou bien un serviteur de Dieu. Donc oui, c'est ce que les gens entendent par la loi de la récolte et de la semence. Cette conception-là que plus tu soutiens une œuvre chrétienne ou bien un serviteur de Dieu, plus tu récolteras les bénédictions du Seigneur. Attention, je ne dis pas déjà que je partage entièrement la conception, mais j'explique ce que l'on entend par cette loi de la semence et de la récolte. D'accord. Est-ce qu'une offrande peut devenir une manifestation de cupidité? Ah mais bien sûr. En réalité, lorsqu'on dit que c'est important, peut-être pour revenir à la question précédente qui avait été posée, lorsqu'on parle de ce principe-là qui serait important sur le plan spirituel ou bien sur le plan matériel, je ne dirais pas moi que c'est essentiel. Non, je ne dirais pas que c'est essentiel. La Bible d'ailleurs ne parle pas expressément de cette loi-là. J'ai dit que c'est une comparaison d'un principe agricole que l'apôtre Paul s'est servi.
Parce que si cette loi de la semence et de la récolte est dénaturée, cela peut conduire à des abus et même à de l'escroquerie qui en réalité dénature le principe. La référence qui est souvent citée, pour revenir à la question précédente, l'importance dans la vie chrétienne, c'est 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 qui dit, je lis la version seconde 21, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc ce que les gens disent en réalité, ce n'est pas faux a priori. À première vue, ce que l'apôtre Paul dit est clair. L'on récolte à la mesure de ce que l'on a semé. Et c'est vrai. Celui qui a 10 hectares de coton, a priori, il récolte plus que celui qui a 1 hectare de coton. Celui qui a 10, je ne sais pas quoi, celui qui a 10 champs de pommes de terre ou de choux, sa récolte est a priori plus abondante que celui qui en a qu'un seul. Bien sûr. Mais en fait, comme les amis auditeurs y sont habitués, la force de notre émission, c'est toujours voir le contexte dans lequel c'est dit. Le contexte est roi. Et ici, le contexte ne s'arrête pas au verset 6. On a lu 2 Corinthiens 9, 6 qui dit « Semer peu, récolter peu, semer beaucoup, récolter beaucoup ». Le contexte ici, c'est 2 Corinthiens chapitre 9, du verset 5 jusqu'au verset 11. De quoi s'agit-il? En réalité, Paul, dans ce contexte-là, organise une collecte pour venir en soutien aux frères de Judée qui sont dans la difficulté financière. Et les Corinthiens, 1 an avant que l'apôtre Paul leur rédige cette lettre-là dans laquelle nous avons le verset, avaient dit oui, on veut participer à ça. On veut venir en aide aux frères de Judée qui sont dans la difficulté. Mais Paul les met en garde contre les motivations réelles. Et c'est là où j'en viens à la troisième question. Comment est-ce que alors une offrande peut devenir une manifestation de cupidité? Mais bien sûr, c'est le verset 5 qui le dit. Donc, c'est pourquoi il dit, pour comprendre le verset 6 de semer peu, avoir peu, semer beaucoup, avoir beaucoup, le verset 5 est le correctif. L'apôtre Paul dit au niveau du verset 5 qu'on peut donner en réalité par soif de posséder, donc par cupidité. J'ai lu le verset 5. J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous avant moi pour s'occuper de l'offrande que vous aviez promise. Ainsi, elle sera prête comme une vraie bénédiction et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Donc l'apôtre Paul dit clairement ici que on peut donner à Dieu, non pas parce qu'on veut donner à Dieu pour bénir Dieu, mais on peut donner à Dieu par cupidité, dans l'espoir d'en avoir toujours plus. C'est donc cette conception mercantile que l'apôtre Paul critique. Et donc pour comprendre semer peu, moissonner peu, semer beaucoup, moissonner beaucoup, il faut retourner à ça. Il y a effectivement des gens qui donnent à Dieu ou bien à un ministère chrétien simplement parce qu'ils veulent que Dieu protège leurs affaires ou leurs sources de revenus contre les voleurs, contre les pertes ou même contre Satan. On connaît non, dans les églises, certains donnent les dîmes parce qu'on leur a dit si tu ne donnes pas la dîme, Satan va mettre la main dans ton business. Donc en fin de compte, en réalité, c'est la preuve ça qu'on peut donner, comme l'apôtre Paul le critique, et cela est une manifestation de la cupidité. Je prends un autre exemple. D'autres vont faire des dons à autrui dans l'espoir de recevoir davantage de bénédictions de Dieu. Et c'est là que vient la perversion du principe de semer peu et tu vas avoir peu. Mais plus tu donnes, plus tu vas récolter. L'apôtre Paul dit attention, si vous avez cette conception-là, en réalité, votre offrande est une manifestation de la cupidité et de l'envie de recevoir qui est en vous. Donc, comme je l'ai dit, pour bien comprendre le verset 6, il faut tenir compte du verset 5. Alors, pasteur, si une offrande peut devenir une manifestation de cupidité, oui, quelle nuance faites-vous entre donner par simple obligation religieuse et semer avec foi, donner avec foi? En fait, la question elle est pertinente et elle permet à nos amis auditeurs et auditrices de donner d'une manière qui plaise à Dieu. Donc, nous avons vu que le verset 5 dit qu'on peut donner avec cupidité. Bien sûr. Mais le verset 6, où on parle de donner beaucoup ou de donner peu, c'est quoi la question? Une chose est certaine, celui qui sème quelque chose va avoir une récolte. C'est clair. Mais celui qui ne sème rien n'aura rien. Donc, il n'y a aucune excuse ici pour ceux qui sont pingres ou bien ceux qui sont cupides et qui ne veulent pas donner à l'église. Dieu l'exclut. Si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Si lorsque on doit mettre le grain de maïs en terre, tu étais en train de faire game, lorsque les gens seront en train de récolter les champs de maïs, tu vas vouloir avoir le maïs, tu n'en auras pas. Donc, l'apôtre Paul est clair, quand tu donnes à Dieu, il te bénit. Sous quelle forme, on verra tout à l'heure. La question est de savoir ce que l'apôtre Paul appelle peu ou bien beaucoup. Ce que je peux affirmer, c'est que l'apôtre Paul ici ne parle pas de la quantité matérielle de ce qu'on a donné. Ce n'est pas le montant que l'apôtre Paul ici a en vue. Donc, il affirme nullement que celui qui donne 10 000 francs sera plus béni que celui qui donne 1000 francs. Dans ce cadre, prenons le cas des Macédoniens. C'est toujours le même apôtre Paul, au chapitre 8 de la même épître, donc 2 Corinthiens 8. Il dit que les Macédoniens qui sont très pauvres l'ont supplié. Je vous lis le verset 2. Au milieu de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une grande générosité.
Il dit, je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Donc l'apôtre Paul, dans sa conception, le peu ou le beaucoup n'est pas lié au montant. Non, non, du tout pas. C'est lié à la proportion et surtout à l'intention. Et cette idée-là, elle est cohérente avec ce que Jésus dit. Donc, oui, c'est écrit noir sur blanc. Celui qui donne peu, récolte peu. Celui qui donne beaucoup, récolte beaucoup. C'est la conception agricole. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Qui ne connaît pas l'histoire de cette veuve que l'on nous dit dans les églises pour nous motiver? Dans les évangiles, on a dit que Jésus regardait avec ses disciples certains qui venaient et qui donnaient beaucoup d'argent. Mais la dame n'a donné, cette pauvre-là n'a donné que 2 petites pièces. Et Jésus dit, aux yeux des hommes, 2 petites pièces, c'est ridicule. Mais Jésus dit, à mes yeux, elle a donné plus que tout. Donc aux yeux de Dieu, cette dame-là, elle a semé plus. À nos yeux, elle a donné peu. Donc la question, c'est de savoir, lorsque l'apôtre Paul dit, celui qui sème peu récolte peu, celui qui sème beaucoup récolte beaucoup, ce n'est pas dans cette idée-là. Je donne un dernier exemple pour montrer que la conception de peu ou de beaucoup n'est pas liée au montant, mais à la proportion et à l'intention. C'est le cas de la veuve de Sarepta, vers qui le prophète Élie, dans l'Ancien Testament, a été envoyé. Lorsque Élie va la voir, elle dit, c'est tout ce qui me reste, je mange ça et je meurs avec mon enfant. Mais lorsque cette dame-là comprend que Dieu lui a envoyé quelqu'un, le peu, qui n'aurait suffi que pour un repas, entre guillemets, on peut dire qu'elle l'a semé. Ce peu-là, aux yeux de Dieu, était si beaucoup qu'elle a récolté beaucoup, au point que cette famine dont la Bible nous dit dans l'épître, selon Jacques, qui a duré plus de 3 ans, le peu-là a donné une moisson si abondante que cela a couvert les 3 ans de souffrance. Donc, je peux dire avec certitude que ce n'est pas ça. D'accord, pasteur. Et donc, disons que l'apôtre Paul parle plus d'un don qualitatif et non quantitatif. Et non pas forcément quantitatif. Amen. Je suis persuadé que c'est cela, mon cher ami Désiré. Pourquoi? Parce que regardez les Corinthiens. Oui. On reste toujours dans le même cadre des Corinthiens. On a parlé des Macédoniens qui étaient très pauvres comparés aux Corinthiens qui avaient 2 ports. Donc c'était une ville riche. Mais il dit que, à ses yeux, les Macédoniens qui ont une grande détresse, une grande pauvreté, ils ont donné même au-delà de leurs moyens. Donc ce n'est pas la quantité que nous donnons à Dieu qui importe. Donc semer beaucoup, ce n'est pas celui qui a fait un chèque d'1 million ou bien qui a donné un carré. Non, c'est la proportion et surtout l'intention dans laquelle on donne que Dieu voit. Donc c'est Dieu qui détermine ce qui est beaucoup, bien ce qui est peu. Ce n'est pas le montant et le nombre de zéros à la fin du chèque. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Soyez bénis. Je suis convaincu que quelqu'un est béni en suivant cette émission. Et ça va corriger beaucoup de choses dans nos églises locales par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors, homme de Dieu, comment interprétez-vous la promesse de Matthieu 19, verset 29. Est-ce qu'on peut toujours s'attendre à une récompense matérielle immédiate? C'est une question qui est très pertinente parce que c'est le verset dans lequel, pour les amis auditeurs, c'est le verset dans lequel le Seigneur dit, si vous avez ceci, vous allez récolter, vous allez recevoir au centuple. Donc je tiens à dire cela déjà aux amis auditeurs pour qu'ils sachent. Mais ce que je peux dire, c'est que Dieu est loin, et l'apôtre Paul est loin de légitimer une quelconque idée de tontine auprès de Dieu que l'on va ramasser en fonction de la mise. Dieu n'est pas un chef tontine. Ou en fonction de ce que tu as déposé, tu viens ramasser après. Non, ce n'est pas ça la pensée de Dieu. D'accord. Maintenant, comme je l'ai dit, Dieu n'est pas non plus ingrat pour ignorer, comme il a dit dans Hébreux chapitre 6, je crois Hébreux 6, 10. Il dit Dieu n'est pas injuste pour ignorer ce qu'on fait. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner, mais je dis que le peu ou le beaucoup dépend de Dieu et non de nous. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce passage de Matthieu 19, verset 29? Peut-être qu'il faut lire ça pour que les auditeurs sachent. D'accord. Matthieu 19, verset 29. Dieu dit, et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. La clé, c'est à cause de moi. Donc Jésus donnait ici une parole de consolation à ses disciples. Ça n'a rien à voir avec des dons. Ça n'a rien à voir avec la loi de la semence ou de la récolte. Il dit, à cause de moi, il est possible que tu sois chassé de ta maison, que tu sois dépossédé, que tes parents te renvoient. Donc tu quittes à cause de la foi chrétienne, ton père, ta mère et tout le reste. Et Jésus les console en disant, ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous aurez perdu à cause de la foi, cela vous sera renouvelé. Mais en réalité, ce que Jésus dit ici, c'est symbolique. Au contraire, même si cela arrivait, que vous soyez renvoyé de votre maison, que vos parents vous aient renié, Jésus leur dit, ce qui vous arrivera vaudra 100 fois mieux que ce que vous aurez perdu. Bon, je peux comprendre que littéralement, pour ceux qui prennent ça littéralement et non de façon symbolique, on peut vouloir recevoir, quand on a perdu une maison, on peut vouloir recevoir 100 maisons. Les Béninois aiment les carrés. Quand on a perdu une terre, on peut désirer vouloir recevoir 100 terres. Mais dis-moi, Désiré, si ta femme t'abandonne, voudras-tu recevoir 100 femmes?
Au nom de Parce quoi? qu'on a dit que tu vas recevoir au centuple. Voudras-tu recevoir 100 femmes? Du tout pas. Voudras-tu recevoir 100 papas, 100 mamans, 100 enfants? Je peux continuer. Donc, c'est la preuve ici que ce que le Seigneur Jésus vise, c'est plus encourager les disciples qui sont persécutés et qui perdent des choses à cause de leur foi, plutôt que de dire non, vous allez recevoir 100 fois, 100 fois. Ce verset-là n'a rien à voir avec les dons. Non, 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 du tout pas. Au contraire, lorsqu'on prend le cas de l'apôtre Paul toujours, qui parle de sa propre vie, il dit, les légères afflictions auxquelles je suis soumis, auxquelles vous pouvez être soumis, ne sont rien comparées au poids éternel de gloire que nous allons recevoir. Et c'est ça qui fait d'ailleurs, je crois que c'est aux Philippiens, il le dit, que ces choses-là qui étaient pour lui des gains, il les considère comme de la boue, comme de la perte. C'est ça que le Seigneur Jésus veut dire ici. Évidemment, sur le plan des rapports sociaux, lorsque ton papa te réunit, tu as des frères dans la foi, tu as des mamans de l'église qui peuvent être comme des mamans pour toi, mais c'est symbolique. Ton père reste ton père, ta mère reste ton père. Mais le Seigneur Jésus-Christ voulait dire à ses disciples, en réponse à l'apôtre Pierre, c'est l'apôtre Pierre qui a posé la question en Matthieu 19, 27, il a dit, nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons avoir? Et c'est à cette question de l'apôtre Pierre qui dit, on a tout perdu à cause de toi. Jésus leur dit, non, vous allez recevoir tout cela au centuple. Donc ça vaut la peine d'accepter tous les sacrifices si c'est pour suivre le Seigneur Jésus. Ils ont tout quitté pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ, Oui. pour être aux côtés du Seigneur Jésus-Christ, Oui, qui leur a promis qu'ils en auront plus. oui, D'accord? oui. Mais dans ce cas, que signifie alors le verset de 2 Corinthiens 9, verset 6, qui dit semer peu égale à récolter peu, ou semer beaucoup égale à récolter beaucoup? Sinon qu'ils vont quitter, mais Christ leur a promis beaucoup. Oui, et c'est la raison pour laquelle j'insiste que cette promesse que l'apôtre Paul a dite, c'est par rapport à la manifestation du don de soutien qu'on devait envoyer aux chrétiens de Judée. Mais la parole que le Seigneur dit à ses disciples dans Matthieu 19, versets 27 à 29, nous on a lu juste le verset 29, mais les auditeurs peuvent lire à partir du verset 27. C'est les chrétiens qui étaient persécutés, où Jésus leur disait, si quelqu'un n'abandonne pas son père, sa mère, il n'est pas digne de mon royaume. Celui qui aime son papa, il sera bloqué, la porte du royaume sera bloquée. Et l'apôtre Pierre lui dit, mais on a quitté tout ça. Qu'est-ce qu'on gagne en fin de compte? Donc le contexte de 2 Corinthiens 9 et de Matthieu 19 sont complètement différents. Dans l'un des cas, on est en train de parler de pertes que l'on subit en conséquence de la persécution, alors que dans 2 Corinthiens, comment est-ce qu'on appelle là? Dans 2 Corinthiens au chapitre 9, là c'est effectivement un soutien matériel, un soutien financier que l'on fait à l'œuvre. D'accord. Donc ce n'est pas parce que Jésus dit ici centuple qu'on va prendre ça et mettre ça en parallèle là-bas. Les deux versets ne sont en rien liés. D'accord, c'est des contextes différents. Oui, D'accord. le contexte est roi. D'accord, pasteur, mais dites-nous, dans quelle mesure la générosité financière d'un chrétien peut-elle impacter sa prospérité matérielle? En tout et en beaucoup, parce que Dieu ne ment pas. Lorsque l'apôtre Paul dit que celui qui sème va récolter, en réalité, ça ne dépend pas de nous. La proportion, la mesure ne dépend pas de nous, mais de Dieu. Regardez cette femme-là, à laquelle j'ai fait référence, cette pauvre veuve que Jésus a regardée. Aux yeux de Jésus, elle avait semé beaucoup. Et elle va récolter beaucoup. J'ai parlé du cas de la veuve de Sarepta. Aux yeux des hommes, ce qu'elle avait, même à ses propres yeux, c'était si insignifiant. Et pourtant, elle se rend compte qu'après avoir donné son peu, qui restait juste pour un repas, son enfant et elle, ce peu-là qu'elle a semé, aux yeux de Dieu, c'était beaucoup. Donc, dans quelle mesure notre générosité financière impacte notre prospérité, ça dépend que des hommes. Aux yeux des hommes, cela peut paraître généreux, mais Dieu regarde ça et peut-être il voit que, regarde, lui il est gouénon, pingre. Donc les hommes vont penser que tu as donné beaucoup, toi tu penses que tu as donné beaucoup, mais aux yeux de Dieu peut-être c'est insignifiant. Donc dans quelle mesure cela va être fait, je ne sais pas, mais une chose est certaine, Dieu n'est pas injuste pour ne pas nous récompenser lorsque nous soutenons son œuvre. Ça c'est la vérité qui est inchangeable. Très bien. Est-ce qu'on peut relier cette réponse à la question que je m'en vais vous poser? Pourquoi certaines personnes donnent abondamment, mais ne voient pas de retour immédiat sur leur semence? Bon, déjà, je pense qu'au fur et à mesure qu'on évolue dans l'émission, le concept de semence est en train d'être remis un peu en cause. Bien sûr. D'accord? Tout dépend du motif des dons selon Dieu. Parce qu'on a vu dans 2 Corinthiens 9,5 que l'apôtre Paul dit, si tu donnes par motif de cupidité, tu n'auras rien. Il y en a qui donnent malheureusement aussi pour être vus des hommes. Jésus est clair là-dessus. Il dit les pharisiens aiment se promener pour se vanter, pour montrer qu'ils donnent. Ah, l'église a besoin d'un piano, on se lève, on donne. Bah, on veut acheter un carré, on donne. Si tu fais ça, de bon cœur, Dieu le sait. Oui. Mais si tu fais ça, la Bible dit, si c'est pour impressionner les hommes, tu as déjà reçu ta récompense, tu n'auras plus rien au ciel.
Et ça, c'est Jésus même qui a dit. Je ne dis pas que qu'il faut relativiser en fonction de celui qui a dit la chose, mais aux yeux de Dieu, certains peuvent donner abondamment et ne rien avoir. Tout dépend des motifs. Donc, il faut se méfier des dons qu'on leur fait en public, sur tous les toits. Et j'aimerais parler à mes camarades et à mes collègues pasteurs. Laissons Dieu bénir les gens en donnant en secret. Parce que la Bible nous dit que c'est ça que Dieu voit. C'est dans ce cas que les gens sont bénis. Si nous encourageons les gens à donner toujours en public et on dit « Waouh, tel frère, il a fait... » Nous les privons de la bénédiction de Dieu parce que Jésus lui-même dit dans ce cas-là, ils ont déjà eu leur récompense. D'accord. Encourageons les gens plus à donner en secret. La loi de la semence et de la récolte, source de bénédiction matérielle et financière. Et à l'entame de l'émission, vous avez dit clairement que c'est un thème qui s'inscrit un peu dans le contexte agricole. Oui. D'accord. Mais dans une période où quelqu'un qui sème, d'accord, il s'attend à la récolte naturellement. Bien sûr. Mais il s'est fait qu'il y a des éléments, des facteurs qui l'empêchent quand même d'aller récolter ce qu'il a semé. D'accord. Maintenant, si nous prenons le contexte chrétien, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent bloquer un frère, une sœur, d'aller récolter dans le champ qu'il a semé? Oui, comme je viens de le dire dans la question précédente, je pense que les réponses sont similaires. Tout dépend du motif pour lequel on l'a fait. L'a-t-on fait pour Dieu ou bien pour se faire voir? Parce que si tu fais ça pour te faire voir, Jésus a dit, tu as déjà eu ta récompense, les hommes t'ont déjà félicité, bravo, et tu n'auras plus rien de moi. Donc, je pense que c'est là la clé. D'accord. Pourquoi donne-t-on? Dans quel but donne-t-on? Ok, donc ça peut être par manque de foi, par mauvaise gestion, une intention erronée surtout. Oui et non, je ne pense pas que c'est seulement une intention qui est erronée. Si on donne vraiment pour plaire à Dieu, oui, c'est toujours différent. Si on donne pour plaire aux hommes, tu n'auras rien. D'accord. Alors, homme de Dieu, comment discerner une bonne terre ou semer pour garantir une récolte divine? La bonne terre, il n'y en a pas qu'une. Il y a des bonnes terres. Des multiples. Déjà, la bonne terre, c'est soutenir une œuvre qui est pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites et que vous savez, ou bien vous avez l'impression que c'est inspiré de Dieu, que c'est pour le royaume de Dieu, c'est une bonne terre. Payer vos dîmes, donner les offrandes, soutenir un ministère quelconque, ça c'est donner pour une bonne cause. On reste toujours dans le langage agricole, parce que moi je n'aime pas trop le mot de semer. Mais c'est dans la Bible, on respecte l'analogie que l'apôtre Paul a faite. Donc la bonne terre, c'est tout ce que l'on donne pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais la question de savoir quel genre d'offrande Dieu agrée. Méfiez-vous de tout ce qui est orienté vers ce qu'on entend de plus en plus. Il faut semer ici parce que je suis la bonne terre. Fuyez au contraire. Oui, il faut absolument et nécessairement soutenir directement les serviteurs de Dieu en privé. Ils en ont besoin. Galates chapitre 6 verset 10, que celui qu'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc c'est légitime et c'est juste de soutenir un serviteur de Dieu, mais pas que. Parce que quand c'est toujours donner, c'est malsain. Quelques versets plus loin, le même apôtre Paul qui a parlé aux Corinthiens dit, pour autant que vous en avez la possibilité, exercez le bien envers tous les frères dans la foi. Donc, donner à un frère qui est en manque de zémédian, donner à une sœur dont l'enfant est malade et qui n'a pas les moyens, c'est aussi une bonne terre. Donc, la bonne terre, c'est l'Église, le ministère chrétien. La bonne terre, c'est parfois donner directement aux serviteurs de Dieu. La bonne terre, c'est parfois soutenir également dans la discrétion un frère ou une sœur. Mais la bonne terre, c'est donner à tout le monde. Matthieu chapitre 25, je suis toujours bluffé quand je vois ça. Le Seigneur dit, en ce jour-là, je vous dirai, j'ai été malade, j'ai été nu, j'ai été en prison, et vous m'avez. Il dit, mais toutes les fois que vous avez fait ça à ces gens-là, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc la bonne terre, c'est aller même donner à des prisonniers, à un orphelinat, à un inconnu que vous rencontrez, et Dieu vous met à cœur qu'il est sincère dans sa demande et vous le soutenez. Toutes ces terres-là sont des bonnes terres parce que vous avez donné à une créature de Dieu et Dieu bénit également cela. Pasteur, on a l'impression que ce principe de don s'applique un peu plus au domaine financier et autres. Mais est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels on peut appliquer le principe de don, comme les relations, le service à l'église, ainsi de suite? Oui, évidemment, principalement, oui. A priori, oui, on peut dire a priori que c'est le cas. Mais restons dans le contexte. Dans le contexte de 2 Corinthiens 9, c'était effectivement des dons matériels et financiers pour soutenir les frères pauvres de Judée. Oui. Mais évidemment, exercer un ministère au sein de l'Église est vu par Dieu et est béni par Dieu. Mais cette bénédiction n'est pas toujours une bénédiction matérielle et financière. 1 Timothée chapitre 3 verset 13. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi. Donc le simple fait de travailler dans le cadre de l'Église ou bien dans le cadre de nos relations est source de bénédiction parce que Dieu voit cela. Donc ce n'est pas seulement ceux qui apportent les plus gros chèques qui sont bénis, mais la sœur qui vient pour essuyer les chaises
permet à celui qui a porté son basin riche de ne pas retourner aussitôt aux pressines. Donc, tous ont travaillé pour Dieu et Dieu voit cela et Dieu bénit. Merci beaucoup, pasteur Anafi Sonomora. Cette doctrine prône un évangile de la prospérité qui met uniquement l'accent sur la richesse financière. Comment éviter ces dérives dans nos églises? En quelques secondes, s'il vous plaît. Je reste toujours dans le contexte de 2 Corinthiens 9. Le verset 7 corrige cela. Pour éviter, le verset 6 avait dit « Semez beaucoup, récoltez beaucoup, semez peu, récoltez peu ». Le verset 7 du même chapitre dit que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Comment éviter les dérives? Dieu ne vous obligera jamais à donner avec force. Même pour construire le tabernacle, pour construire le temple, tout ce que Dieu faisait, il disait, demandez à ceux qui le donnent de bon cœur. Donc, il n'y a jamais de pression dans l'église. Mais pire, comment éviter les dérives de la loi de semences et de la récolte? Verset 9, du verset 8 au verset 11, l'apôtre Paul dit, après avoir dit qu'il faut donner avec joie, librement, sans contrainte, il dit, même la semence pour semer là, c'est Dieu qui vous donne ça. Bien sûr. Donc c'est Dieu qui fournit la semence au semeur. Et il lui donne même du pain pour sa nourriture. Donc Dieu est capable de vous donner non seulement de quoi satisfaire tous vos besoins matériels, mais vous donnera en plus la capacité de donner à Dieu. Donc tout ce qui est une pression urgente, il faut donner, et on a besoin de 10 personnes, on a besoin... Non, ça ne vient pas de Dieu. Je suis désolé. D'accord. Pasteur, nous sommes presque à la fin de notre émission du jour, mais vous savez, les témoignages et autres font parfois du bien à ceux qui nous suivent. Est-ce que vous avez un témoignage de personnes ayant expérimenté cette loi biblique de manière tangible? J'en suis l'exemple typique. Gloire à Dieu. Ceux qui connaissent ma biographie savent que j'étais officier à la marine militaire, et lorsque l'appel au ministère est intervenu dans ma vie en 2003, il y a eu beaucoup d'hésitations, je l'avoue. Devant le Seigneur, il y a eu beaucoup de douleurs. Abandonner cette belle carrière en perspective jusqu'à ce jour du dimanche de Pentecôte 2008 où une femme, à l'époque, à l'église, personne ne savait que j'étais appelé. Une femme se lève et elle prophétise. Elle dit, tu m'as promis de me servir et tu t'inquiètes de ce que tu mangeras, de comment tu prendras soin de ta famille. Ne crois-tu pas que moi qui t'appelle suis capable de prendre soin de toi? Et Dieu l'a fait. Dieu a pris soin de moi, de ma famille. J'ai étudié en Europe. Durant 5 années, j'ai eu une femme, j'ai eu 2 enfants, nous sommes restés, nous avons vécu, nous avons même eu les moyens pour venir 2 fois en vacances. Donc oui, lorsque tu donnes ton peu à Dieu, il est capable de le multiplier. Mais je n'ai pas quitté l'armée parce que je veux que ma situation financière s'améliore. Je n'ai pas quitté l'armée parce que je voulais semer pour récolter, non. Mais Dieu a vu le peu que je lui ai donné et il a été fidèle. Je ne me plains pas aujourd'hui de ma situation sociale ni économique, en comparaison à ce que j'aurais été quand je vois le statut social de mes collègues officiers actuellement dans l'armée. Donc, je suis l'exemple typique, mais je ne l'ai pas fait en prenant Dieu comme un tontinier. Merci à vous, homme de Dieu, que le Seigneur continue de vous utiliser pour moissonner davantage d'hommes et de femmes à la gloire de son nom, au nom de Jésus-Christ. Nous allons conclure cette émission. En guise de conclusion, quel message souhaitez-vous adresser aux auditeurs qui hésitent à mettre en pratique cette loi spirituelle? Merci, c'est une loi spirituelle. Oui. Donner à Dieu est toujours béni par Dieu. Sous quelle forme, à quel moment, dans quelle proportion, Dieu seul le sait. Mais ne donnez jamais, c'est le verset 5 qui le dit, 2 Corinthiens 9, 5. Ne donnez pas par cupidité dans le but de recevoir plus. Dieu l'interdit. Le verset 6 nous dit, si vous donnez à Dieu dans de bonnes intentions, Dieu vous récompensera parce que il n'est pas ingrat, il n'est pas injuste. Mais cela importe peu par rapport à la quantité. Ce que Dieu voit, c'est la proportion qu'il vous a donnée. Le verset 7 nous a appris que pour que notre offrande, notre don soit recevable devant Dieu, il faut que cela soit pour le bon motif et jamais par contrainte. Et les versets 8 à 11 nous ont montré que même la loi de la semence et de la récolte dont il a parlé au niveau du verset 6, même cette semence-là, c'est lui qui nous l'accorde. Soyons généreux envers Dieu, à la mesure des dons que nous avons reçus de lui, des biens que nous avons reçus de Dieu. Et pour finir, arrêtons de prendre Dieu comme un chef tontine. Amen. Merci beaucoup à vous, pasteur Nafi Sonomora. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Moi, c'est le frère Désiré Agbessi. C'était un réel plaisir de partager ce plateau avec l'homme de Dieu, le pasteur Nafi Sonomora, de l'église Parole de Vie et enseignant à l'Institut IPBK, Institut Pastoral Biang Kato. Je salue au passage Maman Nafi Sonomora qui est restée avec nous. Voilà. Maman, soyez bénis. Pasteur, pour conclure, pour finir, veuillez prier. Ce sera la conclusion définitive pour les auditeurs qui nous ont suivis. Père Céleste, tu as dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver la vie en elles. C'est l'objectif que nous avons visé ce soir. Apprends-nous à donner pour la bonne cause, de la bonne manière, parce que toi, tu as promis que tu n'es pas injuste pour ignorer nos dons. Qu'un frère, qu'une sœur, qu'un ami auditeur ou auditrice soit béni. Amen. Et que des vies soient profondément transformées.
tu en es capable. Au nom de Jésus, amen. Amen. À lundi prochain. C'est ainsi que se termine votre émission Parole de vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut pastoral Biang Kato sont situés à Abou-Mekalavi, Carrefour Bilo-Cessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.